Je vais partager une mauvaise expérience que j'ai vécue avec vous et surtout avec mes frères de la diaspora parce qu'en général, ils se plaignent beaucoup que lorsqu'ils veulent traiter avec nous, rester en Afrique ici, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'on se fout d'eux et tout le reste là. Donc, je vais vous partager mon histoire pour que vous compreniez que parfois, nous-mêmes qui sommes restés ici, nous subissons. Ce n'est pas toujours de la malhonnêteté. Alors, ça fait déjà un peu plus d'1 an, je voulais acheter les appareils pour ma production de bouillie. Et je me suis dit non, je ne vais pas aller acheter ça à l'étranger, je vais acheter ici. Je vais vers un producteur, je lui donne de l'argent. Et le gars me livre une seule machine sur 4, je pense, qu'il devait me livrer. Et pendant des mois et des mois, je cours après lui. Ni l'argent, ni les machines, le gars ne me rend rien. Bon, c'est pas grave. Finalement, je vais au commissariat et je porte plainte. On fait appel au gars, il vient, il signe, il reconnaît et tout et tout. Et il promet de me rembourser l'argent en tranches. J'ai dit ok, j'accepte. Le moment venu, on s'accorde en disant avec l'inspecteur qui gérait l'affaire que quand il va vouloir rembourser en tranches, c'est mieux qu'il verse l'argent au commissariat directement pour qu'il y ait la traçabilité. Et une fois qu'il a versé là-bas, moi, on va m'appeler pour que je vienne chercher l'argent. J'appelle le gars après peut-être 1 mois en lui disant, mais c'est comment tu m'as pas fait le versement? Il s'excuse, il me dit, ouais, désolé, je n'ai pas eu l'argent comme je pensais. Mais juste pour te prouver ma bonne foi, ça fait 2 semaines, j'ai quand même avancé 100 000 francs. Je sais que c'est rien dans tout ce que je dois te donner, mais maman, pardon, c'était juste pour te montrer que je suis pas malhonnête. Je dis, ok, il a avancé 100 000 francs. J'appelle l'inspecteur en charge de l'affaire. Je lui dis, ah, mon type dit qu'il a avancé 100 000 francs là-bas. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, ok, est-ce que je peux alors avoir l'argent? Il me dit que bon, là maintenant, je suis pas au bureau. La semaine prochaine, s'il te plaît. Je dis, d'accord. La semaine prochaine, j'appelle encore l'inspecteur en question. Il me raconte une histoire. Bref, pour couper court, ça fait 6 mois que l'inspecteur en question ne m'a pas remis les 100 000 francs. Et quand j'ai constaté que c'était un peu louche à leur niveau au commissariat là-bas, j'ai appelé le gars, je lui ai dit, ok, les prochains versements que tu vas faire, fais-les directement dans mon compte. C'est ce qui a été fait, ce qui fait que bon, avec le gars, ça va plutôt bien. C'est vrai qu'il n'a pas encore terminé, mais c'est gérable. Mais où j'ai eu mal, c'est que l'inspecteur qui gérait l'affaire jusqu'à aujourd'hui, plus de 6 mois, il ne m'a pas remis mon argent. Je l'ai appelé, j'ai écrit, je l'ai supplié, c'est-à-dire j'ai les messages dans mon téléphone. Imaginez donc que ce n'était peut-être pas mon argent et c'était l'argent d'un partenaire de la diaspora. Il allait me traiter de tous les noms parce qu'il allait se dire que j'ai mangé son argent. Il allait se dire que peut-être au commissariat, non. Comment tu peux dire qu'au commissariat, on a bouffé ton argent? Pourtant, c'est vrai. On ne m'a pas remis mon argent jusqu'à aujourd'hui. Ça paraît banal parce que c'est 100 000 francs. Mais les enjeux auraient pu être grands. On aurait pu parler de 5 millions, de 10 millions. Donc, pour vous dire quoi? Parfois, ce n'est pas nous. Nous-mêmes, ici, nous subissons. Parce que là, maintenant, je suis en train de subir. Pour mes 100 000 francs qui sont restés là-bas et pour lesquels j'appelle, j'écris au gars. La dernière fois même, ça fait pas 1 semaine, j'ai écrit, il m'a presque menacé en me demandant que tu m'écris comme ça, pourquoi? Maintenant, vous qui êtes de l'autre côté là-bas, vous savez bien dans quel système vous nous avez laissé en partant. Vous savez bien dans quelles conditions vous avez laissé le pays en partant. Mais une fois que vous êtes de l'autre côté, vous devenez tellement dur, tellement exigeant, tellement insensible à vos partenaires et vos collaborateurs qui sont restés ici au pays. Je ne refuse pas qu'il y a des personnes malhonnêtes. Je ne refuse pas qu'il y a des personnes de mauvaise foi. Mais je refuse que, étant là-bas, qu'on peigne tout le monde de rester au pays ici comme des malhonnêtes, comme des incompétents, comme des incapables et tout le reste là. Non. Parce que parfois, nous-mêmes, nous subissons. Et comme je vous dis souvent, autant il y a les malhonnêtes ici en Afrique, comme vous dites, autant il y a les personnes malhonnêtes de l'autre côté là-bas. Mais il faut juste savoir faire la part des choses. Il faut essayer de faire une enquête de moralité lorsqu'on doit avoir une collaboration avec quelqu'un. Et surtout, il faut tenir en compte les réelles difficultés de l'environnement dans lequel votre projet est en train d'évoluer. Tous les paramètres qui peuvent freiner pour que les choses n'aillent pas forcément comme on avait pensé. À cette heure-ci, j'étais persuadée que j'aurais déjà toutes mes machines depuis longtemps. Mais non, mon argent s'est volatilisé comme ça. Une partie chez le gars des machines, une partie chez l'inspecteur, une autre partie ici, une autre partie là-bas. J'étais obligée de recommencer maintenant pour acheter mes machines à l'extérieur. Et heureusement que tout ça, c'était sur mes fonds propres.
Mais j'aurais été taxée de tous les malhonnêtes et de tous les noms si sur ce projet-là, j'avais collaboré avec quelqu'un de la diaspora. Parce qu'il aurait dit non, vous êtes toujours comme ça, il y a toujours une histoire à raconter de votre côté. Pourtant, c'est vrai. Soyons un peu indulgents les uns envers les autres. Ceux qui sont restés en Afrique, faisons un effort d'être honnêtes et corrects, d'être transparents lorsqu'on travaille avec les gens de la diaspora, parce qu'ils sont très sensibles sur ce point-là. Maintenant, vous aussi de la diaspora, faites un effort d'être réaliste, parce que vous savez où vous mettez les pieds. Et là, les collaborations vont se passer dans les meilleures conditions. D'accord?